Salut tout le monde, c'est Vince King Lionheart. Si t'es de retour au charbon ou si t'es là pour la première fois, t'es le bienvenu. Tu vas mater Time for Soul Action, une émission où on parle de basket, de sneakers, de tout ce que tu veux qui est relatif au streetwear. Là aujourd'hui, je vais montrer mes Jordan 1 dans un petit classement. J'en ai compté 36, ça fait un paquet. La vidéo va durer 20 minutes. Je te conseille de regarder 10 minutes maintenant et 10 minutes plus tard. Tu te fais les 10 premières. Celles qui sont en bas du classement, tu t'arrêtes. Tu respires. Et là, tu te fais les 10 dernières minutes. Ça vaudra la peine, ce sera mieux, ce sera plus aéré, ce sera cool, ce sera nickel, ce sera relax. Oh yeah. On commence tout de suite avec le numéro 36. Ah. Bon, quand je dis tout de suite, d'abord, je vais vous dire que cette vidéo existe en anglais. Mais pas avec les mêmes paires, parce que entre le moment où j'ai fait la vidéo en anglais et le moment où je fais la vidéo en français, je crois qu'à l'époque j'en avais 34 paires, maintenant j'en ai 36. Il y a des paires qui sont parties, il y a d'autres paires qui sont arrivées, mais il y en a certaines qui sont toujours là, et c'est le cas de la numéro 36, Jordan 1 BHM. Donc c'est une Jordan 1 mid. J'ai oublié le nom du colorway, il y a des super beaux détails dessus, mais bon, vous voyez bien, hein, vous voyez bien. C'est très compliqué à porter. C'est une paire qui est sortie en 2013, donc très intéressant. Vraiment, hein, j'adore la voir, mais la porter c'est une autre histoire. Donc, on passe à la suivante. La numéro 35, une Jordan 1 mid, mixée avec une Jordan 2. Donc tu vois le Nike à l'arrière là. Tu vois qu'en fait c'est une petite Jordan 1 avec quelques détails comme là, les petits poinçons qui sont placés comme sur une Jordan 2. Ben, t'as l'avant aussi avec le ballon ailé. Ouais, quoi en dire de plus? Bah rien, hein, rien, elle est 35ème, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Le colorway est cool, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut, mais bon, c'est quand même une Jordan 1 mixée avec une Jordan 2. Et en numéro 34, on a une autre BHM, je l'attrape juste là. Donc celle-là, ben, tu vois direct, c'est une Jordan 1 nouveau. Oui, c'est un mot français. Donc tu vois qu'il y a des petites languettes qui sont apparentes. Elles peuvent montrer un petit motif. Rien d'extraordinaire sur cette paire, à part qu'elle était un petit peu innovante au moment où elle est sortie. Mais bon, maintenant, hein, c'est carrément une brique. Carrément une brique. Si tu la portes pas, courage à toi pour arriver à t'en débarrasser. Hein. Les petits détails sont toujours présents, mais... Non, 34. En 33, une Jordan 1 High OG Pearl. Donc ça, c'est un Lady Exclusive. C'est ce qu'on appelle un Lady Exclusive. Ça veut dire que c'est une paire qui était réservée aux femmes à la base. Bon, tu me connais un petit peu. Je m'en fous de savoir ce qui est réservé aux femmes et aux hommes. J'ai kiffé sur le Elephant Print sur toute la paire. J'avais kiffé aussi sur les petits strass. Bon, finalement, je la porte pas des masses, donc c'est une jolie paire. C'est vrai. Après, le reste. À noter, le petit Nike Air sur la languette en haut. Nickel. En 32, on a encore une hybride. Une Jordan 1 TXT. Donc TXT, je sais plus pourquoi. Par contre, c'est une hybride avec la Jordan 10. Donc tu as des petits straps juste là, comme sur la 10. Tu as le petit logo Air Jordan comme sur la 10. Est-ce que tu le vois? Ouais, tu peux le voir comme ça. Petit logo Air Jordan là. Jumpman derrière. Les petites stries sur le côté comme sur la 10. C'est une très belle paire, très belle paire. Par contre, maintenant, je la dévalue un petit peu. Je la mets beaucoup plus bas. Parce que, ouais, à un moment, elle a fait son temps, quoi. Donc maintenant, elle est en bas du classement. C'est triste, mais c'est comme ça. En 31, Jordan 1 High OG Vintage Coral. Donc ouais, une petite paire sympathique, hein, totalement orange, qui te permet d'avoir ton pied qui ressemble à une carotte. Non, franchement, la paire, elle vaut le coup. Là, t'as Air, de l'autre côté, t'as un Nike. C'est écrit Nike sur l'extérieur de la paire. Vraiment, ça fait son petit effet, et il me semble que tu peux en avoir pour pas très cher, donc n'hésite pas, parce que ça vaut toujours le coup. Hein, le petit Nike Air en haut là, c'est toujours important. En plus, c'est en cuir maintenant. N'hésite pas trop, hein, ça vaut la peine quand même. En 30, une petite Jordan Mid infrared 23, donc c'est la couleur, hein, c'est un espèce de rouge hyper pétant, hyper brillant qui va vers l'orangé.
Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu as le petit détail là, Nike Air Flight, c'est pas une paire de ouf, mais ça fait toujours son petit effet. Elle est totalement neuve, la mienne. Donc ouais, le petit swoosh blanc, petite noire. Franchement, en général, tu te trompes pas avec cette combinaison de couleurs. Hein. Bon, là, on commence à monter un petit peu en gamme. Hein. Donc en 29, ouais, Jordan 1, Deep Royal, Patent Leather, c'est le cuir verni partout. C'est les paires Anti-Gravity Machine. C'est un pack de 3 paires, j'en ai 2. En 28, il y a la suivante. Il me manque une paire, mais bon, j'irai pas la chercher. J'irai pas chercher cette paire supplémentaire. Donc ouais, que dire de celle-là? Qu'elle se porte. Vraiment, on dirait pas, mais ça se porte, c'est pas mal. Hein. Avec un petit Jumpman marqué R en dessous. Franchement, c'est pas mal. Bon, mais on sait jamais, hein. Peut-être que le bleu violacé, c'est pas trop ton truc. Alors, on passe en 28, directement avec la Jordan 1 High Anti-Gravity Machine. Mais cette fois-ci, avec un noir et anthracite. Toujours du Patent Leather, toujours pour la même édition. La réédition de la Jordan 11 Space Jam, ils avaient fait un pack. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Toujours les mêmes détails à l'intérieur. Ça se porte beaucoup plus simplement. Et je pense que neuf, tu peux pas en retrouver. Par contre, des paires qui sont très peu portées, tu peux en trouver pour vraiment pas cher. Pense-y. Donc, là, en 27, on a la Jordan 1 Mid Derek Jeter, a.k.a. Respect, avec un 2. Alors, c'est un ancien ou un actuel, je pense que c'est un ancien, joueur des Yankees de New York qui a une collab avec Jordan. Donc, à tous les haters qui en ont marre de la collab PSG Jordan, désolé les gars, mais quand Jordan commence à se mettre dans un sport, hein, il le lâche pas. Ça va pas s'arrêter aujourd'hui, au pire ils iront dans un autre club, mais PSG Jordan ou football Jordan, c'est parti, ça a commencé. Donc. Sinon cette paire là, bah, j'ai kiffé le lining, hein, le bleu très sombre et la petite semelle en gomme. On va en reparler après, mais c'est un must. En 26, ah oui, Jordan 1 High, pas OG parce qu'il y a le Jumpman Air juste devant. C'est la Hall of Fame avec un paquet de numéros dessus et de stats du style. Alors, c'est une paire assez ancienne. J'adore le colorway, j'adore tout ça. Mais bon, elle a mal vieilli et puis j'ai des trucs qui sont bien plus lourds. C'était une paire qui était là pour l'entrée de Michael au Hall of Fame. Elle a une petite histoire, c'est nickel, c'est stylé, mais ça reste 26. En 25, alors une paire sur laquelle je suis hyper mitigé. La Jordan 1 with all... je sais pas, Flax ou Golden Harvest, tu l'appelles comme tu veux, mais en tout cas, moi, c'est un bordel cette paire. Je la kiffe, franchement, j'adore la regarder, hein, y a pas besoin de dire pourquoi. Du nubuck, magnifique pour l'automne, l'été, tout ce que tu veux, mais en même temps, c'est un bordel, tu peux pas la porter parce que tu vas la niquer direct. Donc, je valide pas, et en même temps, je survalide. Une vie difficile, une vie difficile. Je l'ai déjà portée, hein, oui. Je suis pas le genre à laisser dormir mes paires. En 24, une paire qui est arrivée très récemment. Jordan 1 RTTG. J'adore. Wouh. Regardez cette paire parce que elle est vraiment belle. Et j'adore cette combinaison de noir et de blanc avec des petits lacets rouges. Je pourrais peut-être les changer pour mettre des lacets un peu plus récents et noirs pour voir ce que ça donne. Mais en même temps, les petits lace tips là, ça vaut la peine de les laisser là. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Et le petit logo doré sur le côté, mamma mia. Une paire, je l'adore. J'adore la porter. Mais en même temps, faut savoir reconnaître les choses telles qu'elles sont. Donc c'est la paire hyper royale, He Got Game. Ah là là, putain, je la kiffe. Je la kiffe. Regarde ça, putain, un magnifique bleu. Avec un petit blanc là. C'est bien. Mais c'est super simple. Par contre, un détail qu'on retirera pas, c'est la semelle bleue. Alors là, ça, tu peux pas. Les lacets, ça vient en bleu ou en blanc. J'ai choisi le blanc parce que ça aère un peu la paire. Sinon, il y a trop de bleu. On est carrément dans un pan de l'histoire. Ouais, elle est all black. Mais en gros, avec ça, tu peux la customiser à ta guise. Tu as des petits... des petits straps que tu peux incruster juste là et à l'avant. C'est la Jordan 1 BHM
de 2016, je dirais même 2017. Ça, c'est du lourd. C'est vrai que c'est tout noir en fait. Si tu retires tout, tu peux juste la porter comme ça. Ça passe incognito. Mais en même temps, tu peux la custom à ta guise. Et ça c'était une très bonne idée. Et c'est arrivé sur celle-ci en premier. Pense-y. Jordan 1 Laney. Donc c'est un colorway hyper dur à porter. Alors ça, pour trouver un matching qui va avec, c'est encore pire que pour la Orange, la Vintage Korea. Mais, mine de rien, c'est une paire qui a une petite histoire. Donc, elle peut pas juste rester en bas du classement comme ça. Mais 23, hein, quand même, c'est pas mal. Vu ce qu'il y a au-dessus, c'est pas mal. Jordan 1 High Celtic. Alors, j'adore ce matching entre, déjà, le Nike Air juste là, mais le vert, donc Celtic, et le doré avec les lacets dorés. Franchement, c'était une super idée. Malheureusement pour moi, elles sont pas exactement à ma taille, donc elles me font un peu mal aux pieds. Donc j'ai un petit peu moins d'affection pour elles parce qu'elles me butent les pieds. C'est un peu de ma faute. Mais bon, parfois, hein, pour avoir la paire, t'es obligé de prendre une taille en dessous et ça te tue les pieds. Jordan 1 High K54. Donc déjà là, t'as le logo K54. Ensuite, il faut savoir que la paire est mismatch. D'un côté c'est bleu, de l'autre côté c'est rouge. Alors c'était une des premières paires à faire ça. C'était pas mal. C'est pas mon délire à 100%. Mais quand même, il y a de l'idée derrière. Donc il faut reconnaître, je le mets dans mon top 20. Une Flyknit High. Donc c'est la Royal Blue. C'est un classique, hein. Pas cette paire là exactement, mais c'est un classique. Déjà, vous voyez que la pointure... Hop, on va plier la paire un peu. La pointure se trouve, et le code se trouve directement dans la paire. Donc c'est pour te dire le niveau de détail dans lequel ils ont voulu mettre ça. Par contre, j'ai réussi à gratter ça pour des 25 €, des 50 €. Donc ça a clairement pas cartonné. Mais franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Si tu peux foutre ta main là-dessus, garde-le. Parce que peut-être que plus tard, ça reviendra. Les gens se diront, mais tu te souviens à l'époque où on avait des mid Flyknit? Mais c'était, excuse-moi, une high Flyknit. Mais c'était de la dinguerie. Jordan 1 High Black and Gum. Donc tu vois la semelle en gomme. Le dessus noir. J'adore cette paire. Je vais bosser avec. Allez, tout le temps. Franchement, j'adore la mettre. Elle est agréable à porter. Même si le cuir est un petit peu rigide. Mais c'est le seul défaut qu'elle a. C'est pour une paire toute noire avec juste une semelle en gomme. Je trouve que cette paire-là vaut la peine. C'est une dinguerie. C'est une tuerie. J'adore la mettre. J'adore la mettre. Vraiment. Pourtant, c'est tout simple. Mais bon, il y a quelques petits détails qui valent la peine. Tu vois que déjà, il y a des reflets à certains endroits. Franchement, ça vaut le coup. C'est mon cœur de fan qui va parler. Jordan 1 High PSG. Yeah, man, PSG. Donc, Nike Air, noir et bleu, à l'intérieur, PSG. Elle aurait mérité un meilleur traitement, bordel. 160 € pour ça. Je me suis fait enfler. C'est... Voilà, il faut le dire. Mais n'empêche que elle mérite largement sa place dans le top 20. Ça c'est clair et net parce que il y a quand même de la recherche. Le motif qui se trouve juste là et surtout la matière, il y a eu de la recherche. Alors là, je sais que des gens vont gueuler. Jordan 1 A Star Is Born. Alors les mecs, j'adore cette paire. C'est une des paires que je mets pour traîner le plus. Mais alors, je vois pas ce qu'on lui trouve de spécial. Il y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, quoi. C'est du rouge et du noir avec un truc vert. Je suis pas un fan inconditionnel. Donc je vois très bien la paire que c'est, hein, donc je vais pas la foutre tout en bas non plus, je suis pas couillon. Mais ça va. Ça va. Jordan 1 Mid. Eh ouais, Mid dans le top 15. New Love. Alors tu vois le jaune. Tu vois, donc celle-là c'est celle du pack, hein. Tu vois que là, le petit logo rigide. À l'arrière, le Jumpman toujours. Donc ouais, c'était un très très beau colorway. Ils avaient bien taffé. Ce que j'avais kiffé surtout, c'est cette partie noire là, qui montait sur la partie jaune. Ça, c'était vraiment bien trouvé. Et comme l'une ne va pas sans l'autre, bien cadré. Jordan 1 Mid Old Love. Donc pareil, hein. Franchement, un colorway bien trouvé. Alors là, ça, tu passes pas inaperçu avec ça. C'est un délire de Chicago, mais sans réellement être un Chicago. C'est vraiment... En fait, ça passe crème. Ça passe crème parce que c'est suffisamment old school pour qu'on se dise...
On sait pas si c'est une mid ou si c'est une... Ah non, je déconne. On voit tout de suite que c'est une mid, mais quand même, regarde ça. Il y a quelque chose, hein. Alors là, j'entends déjà les gens gueuler aussi. Mais comment t'as mis celle-là en bas et celle-là, elle est là? Parce que je la kiffe. Jordan One High All-Star 2017. Mon gars, cette paire-là, je la kiffe. Est-ce que c'était pas le 2018? C'était 2018. City of Flight. J'adore cette paire. Je l'adore. Je la kiffe. Elle est tellement sous-cotée. Le swoosh avec un liseré doré. Et là, le petit logo doré là. J'adore. Je vous rappelle que ce classement n'est que le mien. Ne concerne que mes goûts. Il a fallu que je fasse un classement. Il y avait 36 paires. C'est compliqué. Jordan One High Gatorade Blue Lagoon. Quand je vois cette paire, ça me fait juste penser aux vacances, j'adore. Elle a encore l'odeur d'usine. Oh là là, ça sent tellement bon. Je l'ai pas mise souvent, mais je sais qu'à chaque fois que je la mets, il se passe quelque chose. Il y a un truc. Ce petit mélange de bleu, je sais pas, bleu pétant et de orange, c'est nickel. Jordan 1, Yellow Hawker, donc jaune ocre. Très très belle paire. Je pense que c'est une paire très fragile. Je l'ai porté une fois. Pour le moment, pas deux fois. Il fait trop moche dans ce pays. Il fait trop moche. Je critique pas le pays, je critique le temps. Calmez-vous. Je sais. La France, tu aimes ou tu la quittes. J'aime la France. Donc ouais. Non, franchement les gars, une très belle paire. Vaut le coup. Je l'ai eu pas cher. Ça aurait été plus cher, je l'aurais laissé là où elle était. Hein, c'est pas trop mon délire. Mais même, je sais reconnaître quand la paire vaut le coup de... Jordan 1, Flyknit, Bread. Alors, il n'y a pas de question à se poser, hein. Pourquoi elle est là? Parce que tant que j'aurai pas une Jordan 1 Bread, elle sera haut dans le classement. Donc là, elle reste en top 10. Je crois que la dernière fois, elle était plus haut que ça dans mon classement en anglais. Donc c'est la même chose que l'autre. Sauf que l'autre, tu vas comprendre pourquoi je la mets beaucoup plus bas. Oui, monsieur. Une Jordan 1 de la collection Gatorade, encore une fois. Donc je la mets dans mon top 10 parce que déjà celle-là, elle est quand même assez rare. Elle coûte pas super cher à retrouver. Je crois l'avoir croisée en factory dans diverses pointures. Mais j'adore cette couleur. Alors là, j'adore cette couleur. C'est une acquisition récente. Et franchement, je regrette pas. Parce que, putain, je kiffe. En fait, la collection Gatorade, ils ont quand même fait deux paires nickel. La Blue Lagoon et celle-ci. Et c'est stylé, quoi. Grape pour raisin, c'est nickel. Alors là, on rentre dans la catégorie de tu aimes ou tu n'aimes pas. Jordan 1 Carmine. Alors c'est une paire qui est totalement sous-cotée en France, mais par contre aux États-Unis les mecs s'arrachent le crâne pour l'avoir, donc va comprendre. Elle est tirée de la Jordan 6 Carmine que Michael Jordan portait pendant qu'il jouait en 1991 et qu'il a remporté son premier titre. Oui, donc le colorway vient de cette paire là et franchement c'est super bien foutu. Nike Air rouge devant. Ouf, le matching est infini, tu peux porter quasiment ce que tu veux avec ça. Jordan 1 Shadow. Alors, c'est simple, hein. C'est pas pour le colorway, c'est uniquement pour l'histoire. Il faut la mettre haut cette paire parce qu'elle est tellement sous-cotée en France qu'à un moment il faut la remettre à sa place. C'était un colorway OG. Il faut le rappeler, c'est un colorway OG avec la Bread et la Royal Blue. Cette paire là est sortie à l'origine. Regarde ça. C'est d'une simplicité et d'une efficacité sans faille. Jordan 1 Rookie of the Year. Oh oui, cette paire-là, elle est magnifique. Le matching de colorway est nickel. Et surtout, il y avait 3 paires de lacets avec. Donc j'ai laissé la rouge parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas mise. Mais t'avais une espèce de blanche. Il me semble que c'est des noirs. Non, pardon, je dis de la merde. C'est des noirs ou des rouges. Et bon, j'ai laissé les rouges, mais je pense que je vais repasser au noir dans peu de temps parce que le noir est vraiment nickel avec cette paire. Donc pour moi, c'est du très lourd. Donc je sais très bien que pour certains d'entre vous, si c'est pas une collab à 1000 balles, c'est que de la merde. Mais pour moi, ça reste quand même top 5 et ça reste quand même un must. Jordan 1 Royal Blue, un classique. Je me suis buté pour l'avoir. Elle est là et elle restera là. C'est une tuerie. Tu ne peux pas te tromper quand tu mets cette paire à tes pieds. C'est tout. Tu regardes ça. T'as ça au pied. T'as gagné. La Jordan 1 Nigel Sylvester. Très dur à la mettre à cette place là. Mais bon, au-dessus pour moi
c'est quand même encore plus lourd que celle-là. Et pourtant, celle-là, crois-moi qu'elle est archi épaisse et lourde. Donc, déjà, style abîmé. Le petit swoosh juste devant, là. Et puis, à cet endroit-là, ils ont retiré le Nike. Et là, c'est un Nike réfléchissant. Donc, il n'y a pas à dire. Les détails sont faits. 3 paires de lacets avec une noire, une beige que j'ai laissée pour garder une espèce de continuité et une rouge qui va parfaitement avec le Jumpman, qui va parfaitement avec le Nike Air qui se trouve juste là. Nickel. Alors là, c'est du épais de chez épais. Jordan 1 All-Star 2017. Ce coup-ci, je me suis pas planté. Non mais regarde ça mon gars, putain c'est... Désolé, je dis des gros mots, mais là c'est chaud. En fait, ça aurait dû être ça la première Jordan. Non, je déconne, j'exagère. Mais cette paire-là, quand tu la regardes, tu te dis merde. Tu te dis merde. Réfléchissant et tout, avec le petit Icy Soul en bas, mais bon, à force de marcher dessus, forcément, tu le destroys un peu. Mais plus tu la portes, mieux elle est cette paire. C'est un truc de fou, c'est magnifique. Si t'as du fric à dépenser et que t'en as vu une et c'est ta pointure, prends ça. Ne te casse pas la tête avec les nouvelles releases et tout. Prends ça d'abord, ça en priorité. Alors pour savoir ce qui allait être numéro 1 ou numéro 2, j'ai fait un sondage sur Instagram il y a un bon moment. Et ma numéro 1 a perdu. Donc si t'as participé au sondage, tu sais que ça c'est numéro 2. C'est la Jordan 1 Gold Toe. Il n'y a pas de questions à se poser. Regarde ça. Et ça. Et regarde, patent leather everywhere. Cette paire-là, c'est juste une folie. C'est comme si tu avais un trophée au pied. Et je te garantis que c'est comme si c'était un trophée à tes pieds. Parce que tu n'en trouves pas. Tu ne trouves pas de cette paire-là. C'est une galère à trouver. Donc, quand t'as ça, t'es content. Je l'adore. And the winner is, le gagnant est la Jordan 1 Dave White. Donc j'ai fait une review complète sur cette paire en anglais. Je vais pas vous faire une review complète sur cette paire en français, mais regardez un peu les détails de la paire. Il y a de tout, C'était pour la collection Wings for a Future. À l'intérieur, c'est marqué Dave White. Donc ce que j'avais dit la dernière fois en anglais, c'est simple et c'est tout bête. Vous kiffez les Off-White, vous kiffez la Travis Scott, vous kiffez toutes ces paires-là. Regardez bien ça. C'est sorti en 2012, si je ne m'abuse. Si je retrouve le branding, c'est ça. C'est sorti en 2012 et c'était déjà une paire déconstruite. Il n'y a pas de swoosh, il y a un logo Jordan là. Il y a marqué une fois Nike, et même pas Nike Air, une fois Nike. Et le reste, c'est uniquement du Dave White. Il faut respecter cette paire-là parce qu'elle a marqué l'histoire. C'était la première à être une paire déconstruite. Respectez ça les gars. Quand vous allez me casser la tête avec ouais mais t'as pas de Travis Scott, t'as pas de Off-White et tout. Avant ça, regardez l'histoire derrière vous et regardez qu'il y avait ça en premier. Pas parce que vous avez pas pu ou que vous étiez pas dans le game à ce moment-là que c'est de la merde. Justement, parce que vous étiez pas dans le game à ce moment-là que ben pour moi c'est au-dessus encore. Parce que vous saviez même pas que ça existait quoi. Avant qu'on vous ponce 1000 boules, et ben il y avait ça. Alors c'est fini pour moi pour aujourd'hui parce que c'était hyper long, je suis épuisé, 36 paires, moi j'ai dû parler pendant une demi-heure, je vais couper tout ça et tout patati patata, je vais essayer de vous caler ça en 20 minutes, je vous le garantis pas, en tout cas faites des pauses, hein. Regardez pas tout d'un coup parce que c'est hyper long, c'est trop long même, c'est trop long, je vais m'arrêter de parler, mais avant je vais vous demander de souscrire à la chaîne. Souscrire à la chaîne. Abonne-toi mon petit salaud. Et lâche un pouce bleu. Et mets-moi un petit commentaire. Dis-moi c'est quoi tes paires de chez toi. Qu'est-ce que tu mets en 1, en 2, en 3, en 4. Parmi les 36 paires que j'ai, qu'est-ce que t'aurais dégagé direct. Qu'est-ce qui est inutile. Qu'est-ce que tu kiffes. Qu'est-ce que tu kiffes pas. Viens me raconter tout ça en com. N'oublie pas de lâcher le pouce bleu, je te l'ai déjà dit. Oublie pas de t'abonner, je te l'ai déjà dit. On va se terminer en chanson, en petite musique. On va kiffer. Et puis voilà. Hein. Je vous kiffe les mecs. Et les meufs. Surtout les meufs. Hein. Je kiffe plus les meufs que les mecs. Mais bon. Ah bon bref, hein, on a compris. À la prochaine les mecs. C'est fini. Yeah. Guess who's back?
They call me Vince King Lionheart. You should have followed me from the start. You know I'm working on that team play. I'm checking out on your everything. I hit a hype beast for my breakfast. I'm beginning my run, it will last. I'm a great sprinter, I come fast. You can compare it to me, you lack class. I gonna be rooted from the bottom, yeah. You gonna be rooted from the bottom, yeah. We gonna be rooted from the bottom, yeah. Now it's all time to seize it from the bottom. I gonna be rooted from the bottom, yeah. You gonna be rooted from the bottom, yeah. We gonna be rooting from the bottom, yeah. We are kings and queens, yeah, from the bottom. You want to hate, please get on the line. Going to sleep, waking up just fine. Despise me now, you will thank me later. I got trained in me straight from the bottom. But did you hoping up to respect mine? Wearing some bullshit kick is not a crime. Looking at them, I be like, wear what you like. You know I will support you. Every day, I be hustling, I be grinding. You can't stop me, don't deny it, that's a fact. Anyway, if you all I'll be busy. I can take time just to show you how to act. I'm gonna be rooted from the bottom, yeah. You gonna be rooted from the bottom, yeah. We gonna be rooted from the bottom, yeah. Now it's all time to seize it from the bottom. I'm gonna be rooting from the bottom, yeah. You gonna be rooting from the bottom, yeah. We gonna be rooting from the bottom, yeah. We are kings and queens, yeah, from the bottom.